Bienvenue sur le MAC de LCE, un MAC tout en images pour découvrir le pèlerinage annuel, l'association Lourdes Cancer Espérance et l'actualité de Lourdes. Les aidants tiennent désormais une place centrale dans le pèlerinage Lourdes Cancer Espérance. La délégation de la Vienne est bien organisée pour ces journées d'amitié. C'est à l'initiative des délégations de l'Ain et du Rhône que le pèlerinage Lourdes Cancer Espérance a accordé une grande attention aux aidants. Les personnes qui accompagnent un conjoint ou un proche malade souhaitent s'exprimer et se rencontrer. Est-ce que certains pourraient exprimer les difficultés qu'ils ont eues par rapport au tour de table que vous avez animé ? Durant le pèlerinage 2023, la réunion et le temps de rencontre proposés aux aidants ont été un succès incontestable. Pour qu'ils osent libérer leurs paroles à côté d'une copine à qui ils auront confié peut-être la même chose. Mais pour nous, pour l'équipe, que nous avons commencé avec l'Ain, le département de l'Ain, la délégation de l'Ain, et puis avec Isabelle, Anne et puis moi. Et vraiment, on est contente que cette question qui nous avait été posée par des aidants qui venaient avec nous au pèlerinage, eh bien, nous ayons concrétisé leur demande. Et ça, c'est quelque chose qui est pour nous très porteur pour que, quoi qu'il arrive, on continue. Le professionnel, lui, on l'a entendu, quand il est dans son travail, effectivement, il fait son activité, il a un patient, il fait son temps avec le patient et après, il passe à un autre patient. Et souvent, il a un petit peu... C'est plus une question qu'on met de côté, ou c'est en même temps bien qu'on en parle, parce que même à l'intérieur d'un couple, ou entre amis, où on peut en parler et pouvoir dire à l'un ou à l'autre je sens quelque chose qui ne va pas, je sens qu'on n'est pas en accord, je sens que là on part chacun dans notre direction et ça coupe ou de l'amitié ou même de l'amour, hein, et ça peut ébranler le couple, ébranler l'amitié, ébranler les relations familiales. Et je trouve que de pouvoir dire on te considère comme aidant, ce terme-là est reconnu dans la société, il est reconnu dans la famille, il est reconnu par le malade. Et je trouve que c'est important, ça permet de se dire, moi je suis malade, j'ai des demandes, j'ai des exigences, il faut l'aidant a aussi sa vie et il faut qu'on arrive l'un et l'autre à pouvoir se dire ce qui ne va pas, à pouvoir poser. Alors si ce n'est pas possible entre nous deux, eh bien on peut se dire il y a des endroits, il y a des personnes qui recevront nos questions. Et j'ai vu quand j'ai été soignée, je peux dire le nom de l'établissement, donc au centre Lombérard, eh bien effectivement, cette question de la personne proche de l'aidant, on voit qu'il vient me visiter régulièrement, eh bien ils ont une attention spéciale à lui. Et il y a une ouverture à l'aidant qui est faite, et tout naturellement, c'est-à-dire qu'on n'a pas à pousser des portes impossibles. L'aidant est reconnu dans son rôle. Et quand le médecin parle, l'oncologue parle, il me parle à moi, mais aussi il va parler à mon mari. Et ça, je trouve ça important, que les deux personnes soient considérées dans ce chemin de la maladie. Aussi bien celui qui est malade que celui qui accompagne le malade, c'est un échange constant. Et je reste persuadé que le malade donne de la force à l'aidant et que l'aidant donne de la force au malade. C'est un véritable échange. Et je lisais, je crois, je ne sais plus dans quelle page du petit livret de LCE de cette année du pèlerinage, qu'il faut reconnaître au malade la capacité de faire.
Ça me paraît aussi absolument déterminant. Le malade, il est malade, il a ses incertitudes, il a ses doutes, il a aussi ses grandes fatigues parfois, et parfois et souvent des grandes fatigues aussi. Et bien sûr que l'aidant est obligé de faire avec, mais tout en laissant au malade la capacité de faire. Et je crois que c'est extrêmement important, ça aussi. Et de faire dans tous les domaines. Dans le domaine du matériel, dans le domaine du moral, et bien évidemment dans le domaine du spirituel. En ayant vécu ça dans un centre médical, je me suis dit que ce qu'on avait lancé, eh bien, il fallait le tenir bon et continuer. Et quand on voit aujourd'hui qu'il y a des personnes qui viennent avec plaisir, et des animateurs qui disent « je reviens » parce que vraiment le partage que j'ai eu l'année dernière m'a beaucoup apporté et je veux continuer de venir et de recevoir à ma table d'autres personnes aidantes pour continuer ce chemin avec d'autres. Et je trouve qu'on est prête, l'équipe, à continuer pour l'année prochaine. Dans la Vienne, comme dans beaucoup de délégations, les journées d'amitié se font dans des paroisses différentes afin de faire connaître Lourdes Cancer Espérance. Et la déléguée peut compter sur les appuis solides que sont les référents. Voici notre lampe, la flamme de Lourdes Cancer Espérance a été allumée il y a 38 ans par des personnes touchées par le cancer, dans leur corps, dans leur famille, leurs amis. Les couvertures et les coussins. Voici nos amis avec la couverture et les coussins, indispensables pour le bien-être de nos malades. Ils sont, comme nos foulards, aux couleurs de LCE. Vert, symbole de l'espérance, et blanc, symbole de la vie donnée par le Christ. Nous, notre objectif, c'est de se faire connaître LCE. Donc, à chaque fois qu'on fait une journée que ce soit les galettes, ou une journée d'amitié, ou le retour de Pélé, ou même l'entrée en carême, c'est toujours dans une paroisse. Donc, on profite toujours de la messe du dimanche ou en semaine, puisque quelquefois il y a des journées où c'est en semaine, mais à chaque fois on fait très attention pour que ce soit le prêtre de la paroisse qui nous fasse la célébration et qui du coup invite, bien sûr, puisqu'il y a aussi les paroissiens, et à chaque fois donc on présente LCE, ils prennent des plaquettes, bon, ça fait, voilà, je pense qu'à chaque fois, pas à chaque fois, non, mais souvent quand même, parfois, il y a des gens qui s'intéressent à ce qu'on fait et qui nous contactent. Je l'ai vécu dans ma paroisse, où une fois j'ai assisté à une messe où justement il y avait la délégation de Lourdes Cancer Espérance et j'ai appris, notamment quand au début de la messe ils ont dit non, surtout ne vous levez pas, parce que justement les gens qui sont en fauteuil roulant ne pourraient pas voir, ne pourraient pas vivre à fond la messe, et ça m'a toujours marqué. Voilà. Aujourd'hui c'est notre journée de retour de pèlerinage. Donc effectivement c'est toujours bon enfant, sympathique, convivial. Et puis effectivement nous dans notre organisation on a des référents pour essayer d'être le plus près possible de toute la population de la Vienne, donc, et de faire connaître LCE. Donc nous avons des référents dans quasiment tous les secteurs importants du département.
Alors, le rôle des référents, c'est donc de reprendre des informations de notre délégué pour les transmettre à ceux qui ne reçoivent pas l'informatique et pour nous éviter d'envoyer du courrier, pour les tenir au courant de ce qui se passe, des décès, des réunions, de toutes les animations qu'on peut avoir. On est représentant de Lourdes Cancer Espérance sur le plan local, donc les gens, la population, les gens, les paroissiens savent qui nous sommes et éventuellement, quand on sait qu'il y a des cas de cancer, qu'il y a des cas de maladie, on prend contact avec eux et on les transmet également à notre délégué qui éventuellement prend aussi contact. Je pense que l'an prochain on refera parce que j'ai eu aucune personne dans les retours des évaluations qui m'a dit que c'était nul. Enfin, je me suis rendu compte qu'il y a des gens que je ne connais pas qui sont là parce que le référent ou le voisin ou la copine a dit viens, c'est une journée sympathique et c'est comme ça que finalement on arrive à avoir un peu d'adhérents et des gens qui viennent au pèlerinage. Donc je pense que l'an prochain on fera la journée supplémentaire comme cette année. Eh bien, je me suis sentie accueillie et tout de suite adoptée. Et vraiment, j'ai fait partie des pèlerins comme tout le monde. Alors, c'est vrai que j'ai découvert que LCE, ce n'est pas uniquement pour les gens qui souffrent d'un cancer ou qui ont quelqu'un de très proche souffrant d'un cancer. Et il y a des gens en bonne santé. Et je dirais que j'ai cette chance de découvrir Lourdes Cancer Espérance et le pèlerinage en bonne santé. Et je voyais à la messe, j'y pensais, je me disais, mais c'est vrai que c'était une chance. Et pourvu que... Enfin, j'étais contente d'avoir vécu cela comme ça. Et je me dis, c'est un autre regard quand on est en bonne santé par rapport à ceux qui, justement, souffrent d'un cancer. Tout à fait. C'était bien.